Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir dans cette dernière partie la fin du vocabulaire à maîtriser pour la programmation orientée objet. On va se revenir un peu sur le concept de privé-public, et les termes à connaître en fait sont liés à tout ce qui est privé et tout ce qui est public. Tout ce qui est public est nommé interface de la classe. Alors méfiez-vous du terme interface, on le voit à pas mal de sauces, hein. Il y a beaucoup de significations différentes d'interface. Au niveau de la programmation orientée objet, l'interface c'est la partie publique de la classe. La partie privée de la classe s'appelle l'implémentation. Donc ce découpage est simple, mais il est un peu incomplet présenté comme ça, tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre la méthode publique et le code public. Au final, on ne voit jamais le code des méthodes, qu'elles soient publiques et encore moins privées, parce que quand les méthodes sont privées, on ne les voit même pas. Mais le code des méthodes privées, le code des méthodes publiques, pardon, est inaccessible et invisible. Donc il est aussi caché. Donc ce qui veut dire que l'implémentation d'une classe, c'est les attributs privés, normal, les méthodes privées, donc tout ça est totalement invisible pour les objets qui vont être créés à partir de la classe, mais aussi le code des méthodes publiques. Hein, typiquement ici je vous ai remis l'accesseur saisir le nom. Quand on a utilisé l'objet, on a bien vu saisir le nom, on a bien vu qu'il attendait une valeur de type chaîne. Par contre, on n'a jamais vu ça. Quand on utilise l'objet, on ne voit jamais le code des méthodes, qu'elles soient privées ou publiques. Ça, c'est ce que l'on nomme l'encapsulation du code. C'est-à-dire que le code, il est encapsulé dans une méthode publique, le code, il est caché. C'est un peu comme un noyau dans une cerise, hein, ou une noix avec sa coque. Vous voyez la coque, et vous ne voyez pas la noix. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est exactement ça. C'est vraiment une capsule qui protège le code de vos classes. Alors, en résumé, on a une grosse partie qui est invisible. Ça, c'est l'implémentation de la classe. Le visible, c'est le sommet de l'iceberg, c'est l'interface de la classe. Ce qui est invisible, ce sont les attributs privés, les méthodes privées, mais aussi le corps des méthodes publiques. Ce qui est visible, c'est l'interface de la classe, et l'interface de la classe, elle est constituée des attributs publics, des propriétés évidemment publiques, et aussi de la signature des méthodes publiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle signature des méthodes publiques? C'est simplement la déclaration de la méthode, c'est-à-dire en gros son nom et les paramètres qu'elle attend. Voilà, donc vous voyez, cette vidéo-là est beaucoup plus courte que les autres. Au final, le vocabulaire qui a été présenté dans cette vidéo, il est triple. Le terme d'implémentation, d'encapsulation et d'interface. Je vous rappelle que l'encapsulation désigne le mécanisme qui permet de protéger le code d'une méthode publique. Je vous ai mis à côté tout le vocabulaire qu'on avait vu en fait dans les vidéos 1, 2 et 3 liées à la présentation du vocabulaire. Classe, attribut, méthode, public, privé, objet, instance. Un objet est une instance de classe. Instantiation, c'est le mécanisme qui permet de créer un objet à partir de la classe. Le mot-clé new qui est l'aspect technique. Les accesseurs qui permettent de renseigner et d'assigner les attributs privés. Ou alors, vous passez par une propriété pour travailler sur les attributs privés. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du vocabulaire. Dans la vidéo suivante, je vais vous présenter en fait comment on crée une classe, comment on crée des accesseurs avec une propriété, comment on crée des accesseurs avec des méthodes privées et publiques. Donc voilà, je vais reprendre un peu en fait, si vous voulez, ce que j'ai fait dans les différentes phases de vocabulaire, mais sur une classe un peu plus compliquée, pas énormément compliquée. Et après, on regardera rapidement comment on crée des objets par rapport à cette classe. On fera quelque chose de très simple, et après on va complexifier au fur et à mesure tranquillement pour vous faire voir des choses. Je vous remercie.